avoir des fonctions, c'est des fonctions quadratiques ou équations de second degré. On va voir ce qui se passe quand on change le, le coefficient de x au carré. Même si on a quelque chose, on va déjà voir ce que ça fait avec le coefficient de x au carré. Donc facilement, si j'ai y est égal à x au carré, ça me donne, je mets dans la calculatrice pour voir si je veux, et je vois que ça donne un graphique. Numéro 2, graphique. Et on va mettre déjà x au carré pour voir ce que ça donne. Là, je vois x au carré. Je peux voir un peu mieux parce que je vois qu'ici, bah, ça monte, mettons jusqu'à 10. Et pour bien voir, en fait, ça c'est 1, 2, 3, bah, je vais mettre 4 là. Peut-être moins de là. Et là, moins 4. Donc là, je vois bien la représentation graphique. Maintenant, je vais mettre sur la même représentation graphique 4x au carré. Qu'est-ce que je vois? En fait, pour chaque point qui est ici, en fait, je vais mettre des points dessus. Géométrie, point et droite, point sûr. Et je mets un point là, et un point ici, et un point là, et un point là. Est-ce que pour plus ajouter des points, si je mets ça à moins 1, par exemple, et là c'est à moins 1 aussi, et je vois en fait que là c'est 4 fois plus haut. Donc chaque endroit sur la représentation graphique est 4 fois plus haut. Bon, on va mettre une somme différente, 1,2 par exemple. Et là, sur l'autre fonction, on va aussi mettre 1,2. On voit que c'est 4 fois plus grand. Donc toujours 4 fois plus haut. Chaque endroit, c'est pour ça que 4 devant de 4x. Je vais ça pour qu'on voit un peu. Je vais ça là, du point. Et bouger ça pour qu'on voit un peu plus bas. Et donc on voit le x au carré c'est plus bas et 4x au carré c'est 4 fois plus haut. Donc c'est toutes les valeurs de y du point 4, c'est une transformation fonctionnelle. On peut aussi voir, on va voir un peu plus négatif maintenant, jusqu'à moins 10. Et maintenant, sur la même représentation graphique, on va mettre moins 4x au carré. Donc, un moins 4x au carré. Donc ça n'apparaît pas, on va essayer encore. Moins 4x au carré. Je fais entrer et on voit, en fait, c'est exactement la même chose que 4x au carré, mais toutes les valeurs sont négatives. Donc, tout ce qui est positif est un négatif. Donc, c'est moins 1, moins 4, 1,2, moins 5,76. Donc, le négatif avance, ça rend. Et on voit que si le coefficient de x au carré est négatif, ici, on a la forme de n. Si c'est positif, comme ça et ça, on a la forme de u. Donc, je change la direction de la représentation graphique. Y est égal à x au carré. Ça passe à peu près comme ça. Donc, ça fait quelque chose dans ce genre-là. Donc, on voit c'est comme une équation du second degré combinatoire. Ça passe en fait par l'origine 0, 0. Mais si on change pour mettre un 4 devant, c'est comme 4, ça c'est f de x, ça c'est 4 f de x. En fait, j'ai multiplié devant le 4. C'est pas le x, c'est pas mis entre parenthèses avec le x. Donc non, ça doit être 4 fois plus grand. Et quand on dessine, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose de ce genre-là. Et chaque point ici, c'est 4 fois plus haut.
Et les 0, 0, 4 fois plus haut que 0, 4 fois 0, c'est 0. Donc c'est toujours au même endroit. Donc ça, c'est y est égal à x au carré. Ça, c'est y est égal à 4x au carré. Quand on met un moins 4x au carré, le 0, ça va toujours passer par 0, parce que 0 au carré fois moins 4, ça fait toujours 0. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la représentation graphique, ça change bien. Ça fait exactement comme le 4x au carré qui était là, sauf que c'est à l'envers, parce qu'on a mis le négatif, donc ça change. Toutes les valeurs qui sont positives, maintenant deviennent négatives. Donc le point qui est là est maintenant là, mais négatif. C'est une réflexion dans l'axe des abscisses. Donc si on met un négatif dedans, on a une courbe comme ça. Si on met un positif devant l'x au carré, on a une courbe qui va dans ce sens-là. Donc ça, on peut déjà apprendre et voir ça avec des fonctions. Si on a esquissé, donc pour esquisser, si on a l'ordonnée à l'origine c'est 10, et les abscisses à l'origine sont moins 5 et 2, donc si on trouve ça avec une équation, je peux tout de suite esquisser. Esquisser, c'est pas une représentation graphique exacte, mais c'est une représentation graphique qui montre à peu près la forme. Ah ouais, en fait, plutôt que dessiner les axes, je devais d'abord faire la courbe. Donc, si ça passe par moins 5 et 2, on met déjà la courbe comme ça, l'axe des abscisses comme ça, et je sais que ça passe par deux endroits. Si je faisais bien. Donc, je sais que ça passe par deux endroits ici, et c'est symétrique. Donc, juste pour voir quelque chose comme ça. Et si l'abscisse à l'origine sont moins 5 et 2, ça doit être moins 5, ça doit être 2. Si c'est moins 5, ça c'est 2. En fait, l'axe des ordonnées, c'est plus près du 2 que du moins 5. Donc, je peux dessiner l'axe des ordonnées après. Ça, c'est Y. Ça, c'est X, donc axe des abscisses, axe des ordonnées. Là, c'est moins 5. Là, c'est 2. F peut passer par 10. Ah non, ça, c'est un nombre négatif. Donc, en fait, si ça passe par un nombre positif, ça doit être dans l'autre sens. Donc, il faut que je redessine ma droite. J'aurais dû faire. Je pourrais prendre ça et mettre ça dans l'autre sens, comme ceci. J'ai une représentation graphique qui est plutôt comme ça. C'est toujours ici, c'est moins 5, ici c'est 2. Et si ça c'est le cas, l'axe des ordonnées c'est plus près du 2 que du moins 5. Donc je peux dessiner quelque chose à peu près comme ça. Ça c'est Y et ça c'est, ici c'est 10. Donc la forme de l'équation du second degré, ça suit exactement les 3 points qui sont spécifiés. Maintenant, la représentation graphique, l'ordonnée de l'origine est 5500, les abscisses sont moins 50 à moins 10. Donc si c'est moins 50 et moins 10, si je faisais ça, moins 50 et moins 10, ça veut dire que, est-ce que j'ai quelque chose dans ce sens-là? Ou est-ce que j'ai quelque chose dans ce sens-là? Si ça se dessine bien. Ça va toujours pas se faire. Je fais pas assez bien. Voilà, maintenant j'ai quelque chose qui marche assez bien. Donc c'est dans quel sens? Si ça c'est moins 50 et moins 10, l'axe des abscisses doit être là. Et si l'ordonnée de l'origine c'est positif, ça doit être quelque chose qui monte là, donc c'est une courbe comme ça. Donc je ne veux pas celui-là. Je vais mettre l'axe des ordonnées ici. Et je vais passer ça plus haut pour que ça passe. Et c'est maintenant que ça c'est moins 50, ça c'est moins 10, et ça c'est 5500. Donc si sur la calculatrice, il fallait vraiment dézoomer, changer les valeurs pour le maximum ici à 6000, ici à moins 60. Là, je peux mettre ce que je veux. Et là, c'est quelque chose d'assez bas si ça s'agit de 5500 pour tout voir.
esquissons une représentation graphique de y est égal à... Si j'esquissais ça, je sais que si je veux l'ordonner à l'origine, l'ordonner abscisse aux origines, l'abscisse aux origines, ça doit être 0. Si ça c'est 0, soit x plus 3 est égal à 0. Donc si y est égal à 0, x plus 3 est égal à 0, ou x moins 4 est égal à 0. Je soustrais 3 de chaque côté ici, x est égal à moins 3, ou ajoute 4 de chaque côté, x est égal à 4. Donc je sais que l'abscisse à l'origine c'est moins 3 et 4. L'ordonnée à l'origine, donc x est égal à 0. Ça veut dire que je mets 0 là et 0 là, ça fait 3 fois moins 4. Positif fois négatif, c'est négatif. 3 fois 4, c'est 12. Et fois moins 4, donc c'est négatif fois négatif, c'est positif. 3 fois 12, ça fait 36. Donc y est égal à 36. Donc ça passe par 0, 36. Donc on a un moins 3, 0, 4, 0 et 0, 36. Si ça traverse chaque fois de l'axe des ordonnées, et entre les deux c'est positif, ça devait être dans ce sens-là. Ce que je devrais voir. Allons-y, fais-moi un joli dessin. Ça ne peut pas se faire. Voilà, maintenant ça se fait. Donc mon joli dessin d'équation du second degré. En fait, ça c'est moins 3, ça c'est 4, et si ça c'est négatif et positif, l'axe des ordonnées doit être au milieu, un peu plus vers le 3 que vers le 4, parce que là il n'y a que 3 de place, là il y a 4, et ça va être à 36 ici, je suis bien dans le bon sens pour ma représentation graphique, donc j'ai quelque chose qui ressemble à cela, avec ça c'est à 36. Si je veux faire l'équation graphique de ceci, je fais y est égal à 0 pour faire abscisse à l'origine. Donc 0 est égal à 4 fois x moins 2. Et x moins 2 au carré, c'est x moins 2 fois x moins 2. Ça veut dire que soit x moins 2 est égal à 0, soit x moins 2... Ah, j'ai deux solutions qui sont les mêmes. X moins 2 est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0. Donc x est égal à 2, j'ajoute 2 des deux côtés, ou x est égal à 2. J'ai deux points à 2, ça veut dire que, en fait, si je prenais plutôt cela et je vois la représentation graphique, ici, ça veut dire que plutôt qu'avoir une courbe comme ça, la courbe est plutôt montée. Pas que ça touche pas, mais ça touche juste à un endroit. Et ça touche exactement à un endroit. Et cet endroit-là où ça touche l'axe des abscisses, c'est les deux points, si on regarde bien, les deux points où ça touche, ici et là, là ou là, sont devenus, s'approchent de plus en plus jusqu'à soi au même endroit. Donc je prends, on voit que les points s'approchent jusqu'à soi au même endroit. Et ces mêmes endroits, c'est 2. L'abscisse à l'origine, donc x est égal à 0, ça veut dire que y est égal à 0 là, ça fait moins 2 fois 4. Donc 4 fois moins 2 fois moins 2, ça fait positif fois négatif, c'est négatif. Négatif fois négatif, c'est positif. Donc la positif, 4 fois 2, c'est 8. Fois 2, c'est 16. Donc ça passe par 16. Donc ça, c'est 0,16. Et ça, c'est... Donc je peux mettre 2, 0 et 0,16. Donc on a les coordonnées où ça coupe les axes. Axe de symétrie. On a des axes de symétrie parce que je dis c'est symétrique. Si c'est symétrique, il y a un axe de symétrie qui passe au milieu. Et vu que c'est exactement au milieu, c'est toujours, de chaque côté, c'est la même chose. Donc ce qui est bien, c'est que si je sais déjà que ça et ça sont exactement symétriques parce que c'est le même endroit,
Ici, quand je mets l'axe de symétrie entre les deux, je vais changer style. Ça, c'est l'axe de symétrie. Ça doit être exactement entre les deux. Et ça, c'est toujours x est égal à quelque chose. Donc, c'est x est égal à quelque chose. Il faut trouver le nombre. C'est exactement au milieu entre 1 et 5. Pour trouver le point exactement au milieu entre 1 et 5, il faut que je trouve la moyenne. Donc, j'ajoute les deux et je divise par 2. Ça fait 6 sur 2 est égal à 3. Donc, ça, c'est x égal à 3. Et ça passe par 3 là. Ça, c'est l'axe de symétrie. Et quand il demande l'axe de symétrie, il faut mettre en équation x est égal à 3. Et si on regarde tous les points là-dessus, donc 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, toutes les valeurs, le x c'est 3, les y, je m'en fiche. Ici maintenant, l'axe de symétrie ici, en fait, vu que ça c'est le maximum, donc l'extrémum, l'axe de symétrie doit passer à travers. Donc on a ici, l'axe de symétrie ici, là. Et j'ai pas de problème pour voir où se trouve l'extrémum, où se trouve c'est quoi l'équation. Vu que ça passe par 7 ici, ça c'est 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3. L'axe de symétrie, c'est toujours quand les x sont égales à 7. Et j'ai trouvé l'axe de symétrie. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a une équation. On n'utilise pas vraiment en AI. On utilise beaucoup en A1, on avait utilisé en PUI 5, voire même PUI 4. Et ça, c'est l'équation qui nous dit les deux abscisses à l'origine, ou une abscisse à l'origine dans ces cas-là, ou il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais ce qui est bien utile, c'est regarder ce que ça veut dire. En fait, ça, c'est une fraction. Numérateur, dénominateur. Et en fait, il y a ça, plus ou moins ça, donc c'est deux choses qui sont ajoutées ou soustraites. Ça veut dire que c'était avant deux fractions qui avaient le même dénominateur. Et si on regarde bien, quand je veux trouver les deux points là, en fait, ça me donne un nombre, j'ajoute un nombre et je soustrais le même nombre. Donc, c'est quelque chose plus un nombre, soustraire le même nombre. Disons que ici, le nombre qui est sorti ici, c'était 2. En fait, si c'est 3 au milieu, c'est 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et c'est toujours la même distance de chaque côté. Donc, ce nombre-là, ça doit être le nombre au milieu. Si c'est le nombre au milieu, c'est toujours l'axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie, c'est x égale 1 moins b sur 2a. Et si on regarde bien ici, là, c'est dans le livret de formules. Axe de symétrie de la représentation d'une fonction de second degré. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Si on a f de x égale à ax au carré plus bx plus c, c'est ce qu'on utilise pour la formule là. L'axe de symétrie est x égale à moins b sur 2a. Donc, on a le livret de formule. Si on veut savoir l'axe de symétrie d'une fonction de second degré, en fait, on trouve que c'est x égale à quelque chose. Et on peut trouver tout de suite. Voyons voir. Alors, si on a ici une équation, trouver l'axe de symétrie de ça, je peux mettre exactement là-dedans. Donc, en fait, a est égal à 3, parce que c'est coefficient x au carré. Le b, c'est coefficient de x, donc c'est plus 4. Et c, c'est le nombre tout seul, c'est moins 5. Donc, l'axe de symétrie, est donc x égale à moins b sur 2a. Ça fait moins 4 sur 6. Négatif divisé par positif, c'est négatif. Donc, en fait, le nombre qui est la fraction est négatif. Et je peux diviser par 2. Diviser par 2, je peux mettre dans ma calculatrice, ça me donnerait la même réponse. Moins 2 sur 3. Donc, j'ai trouvé l'axe de symétrie. Ce qui est bien, c'est que si je veux trouver l'extrémum d'une fonction, je peux déjà trouver l'axe de symétrie. Donc là, je vais trouver l'axe de symétrie. L'axe de symétrie qui est x égale à, ici a est égal à 1, b est égal à 6, c est égal à 4. Donc c'est moins b
B sur 2 fois A. Ça fait moins 6 divisé par 2. Négatif divisé par positif, c'est négatif. Et 6 divisé par 2, c'est 3, moins 3. Si on sait que l'extrémum, si on sait que l'axe de symétrie, c'est quand c'est moins 3, ça veut dire que ça, c'est le milieu. Si on regarde bien, quand on a le milieu d'une représentation graphique, c'est toujours là où il y a l'extrémum. Donc, je connais la valeur de x, il faut juste trouver la valeur de y. Et si je connais une valeur de x, je veux trouver la valeur de y, je peux utiliser la fonction pour trouver la valeur de y. C'est fait pour. Donc, si je connais que l'axe, donc x est égal à moins 3, f de moins 3, ou y est égal à moins 3 au carré, plus 6 fois moins 3, plus 4, est égal à moins 3 fois moins 3, c'est 9, plus 6 fois moins 3, c'est moins 18, et plus 4. En fait, là, j'ai 9 plus 4, ça fait 13, moins 18, ça fait moins 5. Donc, extrémum à le x, c'est moins 3, et y. Donc, abscisse moins 3, ordonnée moins 5. On a trouvé l'extrémum. On va essayer de trouver l'extrémum sur cette représentation graphique. Ici, maintenant, donc ajoutons une page déjà de calcul. Plutôt que de faire un dessin, je vais essayer de trouver est-ce qu'il y a des solutions quand c'est égal à 0. Menu, algèbre numéro 3, outil polynomial numéro 3, extraire les racines d'un polynôme, racine réelle numéro 2, on va faire. Pour les buts, on va mettre x au carré plus 6x, pardon, pas 6, 6x plus 4. Il faut définir la variable. Mettre virgule x après. Et voilà. Ah, on va faire. Et là, on a les valeurs de chaque côté, donc c'est difficile de voir peut-être ce qu'on sait. Donc, c'est mieux de trouver le point milieu. Donc, l'axe de symétrie, c'est moins. On va mettre déjà moins b. B, c'est 6, donc c'est moins 6 divisé par 2 fois. Donc, ce qui est juste 2 fois 1, c'est 2. Donc, ça, c'est un moins 3. Si je mets la valeur de moins 3 dans l'équation, donc ça fait, entre parenthèses, toujours mettre les valeurs entre parenthèses, donc moins 3, en parenthèse, au carré, plus 6 fois, ouvre parenthèse, moins 3, parenthèse, plus 4. Et là, on a l'extrémum, c'est à moins 3, moins 5. Ça, c'est l'extrémum, vu que c'est positif, on voit sur en bas. Si on veut vérifier, on ajoute une page juste pour vérifier. Graphique, on fait x au carré plus 6x plus 4. On va trouver l'extrémum. Menu, ça va être un minimum. Analyse graphique numéro 6. Valeur minimum numéro 2. À gauche, le minimum, je glisse à droite. Et je clique encore. Là, j'ai minimum moins 3, moins 5, exactement comme on a eu avant. Maintenant, sur la fonction quadratique, on a une fonction quadratique. Trouver les coordonnées à l'origine. Donc, je vais l'ordonner à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est quand y est égal à 0, pardon, x est égal à 0. Donc, on a y est égal à moins 0 plus 5, c'est 5. 0 moins 1, c'est moins 1. Et j'ai négatif fois positif, c'est négatif. Fois encore négatif, c'est positif. Donc, c'est plus. Et 5 fois 1, c'est 5. Ça, c'est de l'ordre de l'origine. L'abscisse à l'origine. Donc, c'est x plus 5 est égal à 0. Ou
x moins 1 est égal à 0. Parce que quand on met y est égal à 0 là, soit ça, négatif ne peut pas être 0, soit ça sont 0. Donc je prends les deux. Je soustrais 5 des deux côtés, donc j'ai x est égal à moins 5. Ou j'ajoute un des côtés, x est égal à 1. Donc coordonnées à l'origine, donc ça c'est x c'est 0, 5, moins 5, 0, 1, 0. Donc j'ai trouvé les coordonnées de l'extrême. Les coordonnées de l'extrémum, c'est là où c'est exactement au milieu. Donc ce que je peux faire, c'est si ça c'est les abscisses à l'origine, c'est exactement au milieu entre les deux. Parce qu'on sait maintenant qu'on a quelque chose qui fait comme ça. Le x au carré, il y a un négatif dedans parce qu'il y a moins x au carré dans ce sens-là. On sait que l'ordonnée à l'origine, je devrais bouger un peu parce que l'ordonnée à l'origine, c'est à 5. Et ici, c'est un moins 5 et un 1. Exactement au milieu entre les deux, c'est là où il y a l'extrémum. C'est exactement au milieu entre moins 5 et 1. Moins 5 plus 1 divisé par 2, c'est la moyenne des deux. Ça fait moins 4 sur 2. Ça fait moins 2. Donc ici, un moins 2. X égale à moins 2. C'est l'axe de symétrie. Je mets ça dans la fonction. Donc x est égal à 2. Y est égal à moins... x est égal à moins 2, pardon. C'est pas facile à voir, je vais faire un peu mieux. X est égal à moins 2. X est égal à moins 2 plus 5. Moins 2, moins 1. Donc j'ai mis moins 2 dans les valeurs ici pour faire la représentation graphique. Donc y est égal à moins 5 plus 5 moins 2, ça fait 3. Et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ça fait négatif fois positif, c'est négatif, fois négatif, c'est positif. Et 3 fois 3, ça fait 9. Je vais mettre dans ma calculatrice pour trouver. Donc en fait, ici, l'extrémum, c'est moins 2, 9. On va trouver les coordonnées de l'extrémum. Esquisser la fonction et noter dessus tous les points remarquables. Bah, je vais noter les points, ça c'est... Je vais mettre ça comme 0,5 pour faire plus joli. Là c'est 1, 0. Là c'est moins 5, 0. Et noter le domaine et l'image de la fonction. Vu que cette fonction, ça continue toujours par là, je peux mettre n'importe quelle valeur de x dedans, donc domaine. C'est x peut-être n'importe quel nombre réel qui existe. Image. C'est soit que valeur de y ou... Ouais, c'est défini avec un y, ici y parce que f de x. Y, en fait, les valeurs de y, je peux arriver là, tous les endroits ici, donc tout ce qui est là pour toujours, ça arrive. Mais dès que je dépasse le 5 là, il n'y a plus de valeur dans la courbe. Donc il faut que y soit plus petit ou égal à 5. Parce que 5, je suis à l'extrême. Ah, pardon, 9. Si je fais 5, c'est 9. Plus petit ou égal à 9. Donc je trouve le point d'extrémum, c'est le point le plus élevé, c'est 9. Et à partir de 9, je ne peux pas avoir quelque chose. Donc image, c'est y est plus petit ou égal à 9. Voilà. Si je voulais utiliser cette fonction-là, j'aurais dû développer les parenthèses que je peux faire. Parce qu'il y a une petite cadre là, x plus 5, x moins 1. X fois x, ça fait x au carré. X fois 5, 5x. Moins 1 fois x moins x. Et moins 1 fois 5, c'est moins 5. Ça fait x au carré. Là, c'est des termes semblables. 5x moins x, ça fait plus 4x. Et j'ai un moins 5 à la fin. Il faut faire un négatif fois tout cela. Donc ça fait moins fois plus x au carré, c'est moins x au carré. Moins 4x plus 5. Donc si je veux utiliser la formule ici, c'est
A est égal à moins 1, B est égal à moins 4, et C est égal à 5. Moins 1, moins 4, 5. Et je peux trouver l'axe de symétrie x est égal à, x est égal à moins b sur 2a. Ça fait négatif fois négatif, c'est positif, sur moins 2. Positif divisé par négatif, c'est négatif, et 4 divisé par 2, c'est 2. Ah oui, j'ai bien x est égal à moins 2. C'est ce qui sort là, mais c'était beaucoup plus facile d'utiliser les abscisses à l'origine.